Salut tout le monde! C'est Tarek de Technologie en Poche. Aujourd'hui, nous allons parler d'un élément que vous avez probablement déjà remarqué sur l'étiquette de votre bouteille d'eau. Le pH. Mais qu'est-ce que le pH et pourquoi est-il si important? Dans cette vidéo, nous allons explorer ce qu'il signifie et comment il est mesuré. Quand tu bois des jus, tu remarques tout de suite que l'acidité varie d'un jus à l'autre. Par exemple, le jus de citron est plus acide que celui de kiwi, et ce dernier est plus acide que le jus de fraise, et ainsi de suite. En chimie, nous utilisons une grandeur particulière pour évaluer si une solution est plus ou moins acide. C'est le pH. La notation pH vient du terme potentiel hydrogène. Le P minuscule signifie potentiel, et le H majuscule signifie hydrogène. Le pH, alors, est une mesure de la concentration en ion hydrogène dans une solution, ce qui détermine son acidité ou sa basicité. On parlera de la basicité un peu plus tard dans cette vidéo. Notons également que le pH n'a pas d'unité. Étant donné que le pH est calculé à partir du logarithme d'une concentration, il se présente simplement comme un nombre sans unité. Nous n'entrerons pas dans ces détails dans cette vidéo. Sur l'étiquette de la bouteille d'eau dont nous avons parlé tout à l'heure, il est indiqué que le pH est de 7,4. Quelles sont alors les valeurs que peut prendre le pH? Le pH peut prendre des valeurs généralement comprises dans une échelle de 0 à 14. Alors, le pH ne peut pas avoir une valeur au-dessus de 14 et ne peut pas avoir une valeur négative non plus. Si le pH est inférieur à 7, on dit que la solution est acide. Plus le pH est bas, plus la solution est acide. Si le pH égale 7, on dit que la solution est neutre. L'eau pure est un exemple de solution avec un pH neutre. Et si le pH est supérieur à 7, on dit que la solution est basique ou alcaline. Plus le pH est élevé, plus la solution est basique. Cette échelle permet alors de classer les solutions en fonction de leur acidité ou de leur basicité. Voici quelques exemples. Le jus de citron est acide, son pH est d'environ 2. Le vinaigre est aussi acide, la valeur de son pH est d'environ 3. Le lait aussi est acide, son pH est proche de 6. On peut citer d'autres acides comme l'électrolyte de la batterie, l'acide gastrique, les tomates et le café. L'eau est neutre, son pH est 7. Le sang est basique, son pH est d'environ 8. Le savon, son pH est d'environ 12. L'eau de Javel est basique aussi, son pH est d'environ 13. On peut citer aussi le bicarbonate de soude, la solution d'ammoniac et les déboucheurs de canalisation. Comment mesurer le pH? Le pH peut être mesuré de plusieurs manières. La première méthode consiste à utiliser le papier pH, appelé aussi bandelette pH. On trempe la bandelette dans la solution, puis on compare la couleur obtenue avec une échelle de couleur fournie. C'est une méthode simple et rapide, mais elle n'est pas très précise. La deuxième méthode consiste à utiliser le pH-mètre. C'est un appareil électronique équipé d'une électrode de pH. Une fois l'électrode est immergée dans la solution, le pH-mètre affichera la valeur du pH sur l'écran. Cette méthode est plus précise que les bandelettes. Elle est souvent utilisée en laboratoire ou pour des applications nécessitant des mesures exactes. C'est tout pour cette vidéo. Ceux qui sont restés jusqu'à la fin, vous êtes les meilleurs, donnez-nous un like avant de partir.